Salam alaikum. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on m'a demandé de traiter un petit peu la manière de faire des coupes et des élévations correctes, plus ou moins correctes sur Archicad. Ben, comme vous voyez là, on va travailler sur un truc de concret, donc que j'ai moi-même fait. Tout d'abord, il faut que je précise une chose, c'est que au Maroc, on n'utilise jamais les logiciels comme il faut. Et malheureusement, j'ai constaté que, vu bien sûr mon vécu, mon petit vécu, que les Marocains ne sont pas des gens à aller jusqu'au bout des choses. C'est, on apprend un logiciel pour avoir à bouffer, à s'acheter des vêtements, maison, petite voiture. Enfin, votre niveau d'apprentissage dépendra de vos ambitions terrestres. Voilà. Donc, celui qui a juste envie de bouffer va apprendre juste de quoi bouffer. Et celui qui a envie d'avoir une voiture va essayer d'apprendre de manière à avoir un salaire, à acheter une voiture. Et bien sûr, même dans la voiture, il y a celui qui voudra juste un petit truc de rien du tout et l'autre qui voudra un 4x4, alors il va falloir qu'il bosse pour. Ça, il faut que les gens apprennent à aimer ce qu'ils font. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on le fait mal. Voilà. Donc, trêve de politique. Allons au fond des choses. Bon, voilà, ça c'est une coupe façade, 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 coupe et coupe façade. On va voir comment commencer tout de suite. Par exemple, celle-là. Voilà. Et on va voir comment c'était à l'origine. Donc, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, comment je fais, mais pas comment ça se passe. Voilà. On va aller rez-de-chaussée. Alors, le fichier est un petit peu lourd. Bon, cette coupe façade gauche, d'accord, on va la régénérer, enfin la générer. Et coupe façade gauche, voilà. Parce que moi, quand je travaille, j'essaie en général de donner des noms corrects aux coupes et aux façades, comme ça je ne me perds pas, en général. Voilà, on va cliquer dessus, et voilà ce qu'on a. Voilà, on va faire un petit copier-coller pour que vous puissiez comparer. Voilà, on va venir ici, exactement là, et on va coller. Passer l'élément machin, oui. Enfin, pour l'instant, c'est pas très important. Centrer, courante. Voilà. Juste pour avoir la parfaite superposition. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, quand j'ai généré ma coupe, elle m'a donné ça. Et moi, j'ai travaillé pour avoir ça. Donc, j'ai dû pocher les murs en noir. Tout ça en 2D, bien sûr. Pocher les murs en noir, comme ça, pipette, aiguille, et pipette, et qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, donc il y a plusieurs couches superposées. Non, c'est un calque qui est verrouillé. Alors, donc, documentation, calque, afficher tous les calques, et ça,
calque, déverrouillé. Voilà, maintenant on peut y aller. Donc, voilà, voilà, voilà. Ça aussi, c'est un calque verrouillé. Et voilà. C'est comme ça que je fais. Et je peux vous dire, malgré le, ce genre de travail, je peux vous dire que c'est parmi les meilleures façons de travailler sur Archicad. C'est pas la plus correcte, mais c'est la meilleure. Parce que j'ai vu des gens comment ils travaillent. Par exemple, pour faire cette coupe, ils vont aller chercher un mur, ils vont dessiner la dalle, ils vont dessiner la dalle, ils vont copier cette dalle en bas, bien sûr en donnant des mesures correctes. Ils vont venir dessiner les murs verticaux. Ils vont venir poser une fenêtre ici. Bien sûr, pas tout ça. Une fenêtre qui va faire un 20. Voilà. Pour avoir une allège de 90 à 1 mètre. Et voilà. Et donc, ils vont dessiner sur Archicad comme on dessine sur un logiciel 2D comme AutoCAD, par exemple. Et ça, c'est, je vais le dire franchement, c'est les pires cons qu'on peut rencontrer dans un cabinet d'architecte. Mais les architectes le savent. Faut pas se leurrer. Les architectes le savent, mais ils en profitent parce que mieux vaut avoir un con mal payé qu'avoir un demi-con mieux payé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, en général, je prends ma coupe et je commence à nettoyer tout ce qui est gênant, qui va me servir à rien, qui va juste me casser les pieds. Et comme j'ai dit, je nettoie. Ça prend un petit moment, mais vu la base est déjà là, donc je ne travaille pas beaucoup. Ça, c'est pas un travail énorme. Mais ce que je conseille de faire par contre, ce que je n'ai jamais eu le temps de faire, enfin, sur un projet, oui, j'ai eu le temps de faire la moitié du travail. C'est que quand vous faites, quand vous dessinez un projet sur Archicad, Archicad, c'est un logiciel 3D. Je vais vous dire, il est parfait. Il est parfait. C'est, par exemple, ce que vous voyez là, c'est un plan de rez-de-chaussée. Bien sûr, vous trouverez l'étage, vous allez trouver un sous-sol. Ne faites pas attention à droite et à gauche, c'est un peu un chantier. Vous allez voir un sous-sol, mais ce qui est vraiment génial, c'est que si vous travaillez correctement sur Archicad, il vous le rend. C'est-à-dire, si je fais correctement mes hauteurs, mes niveaux, enfin, si j'ai tout ça en règle, en contrepartie, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Une seconde, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, le logiciel est un peu... Voilà. J'ai ça. Et ça, c'est très important. Parce que l'architecte, il est conscient. Et comment ça? Comment je peux dire ça? Il est à même de voir ce qu'il va avoir à la fin du chantier, à à un cheveu près, et de d'éviter certains problèmes de chantier. Là, on a un petit problème de joint qu'on a réglé ici. La cour, on l'a réglé ici. Le problème, pardon, le problème de dénivelé, voilà, parce que on a une piscine, mais on a un certain jardin qui descend à droite et à gauche. On n'a pas.
On a aussi, si vous le voyez, mais je ne sais pas si vous le voyez ou pas, on a aussi le terrain qui en pente, qui descend. On a essayé d'étudier comment rattraper la différence de niveau pour accéder aux escaliers de secours, à la sortie de secours. Donc, j'aurais pu aller plus loin sur ce projet si on nous avait donné le temps. Ce n'est la faute ni de l'architecte ni de moi-même, c'est la faute du promoteur. Ils sont toujours trop pressés. Et il y a d'autres problèmes dont je ne voudrais pas parler pour l'instant. Donc, je disais, si on fait ce projet correctement, on le dessine comme ça, mais correctement, c'est-à-dire rien n'est fait au hasard. Ce mur-là, il fait 3,40. Si je viens ici, je fais ça, rez-de-chaussée 3,40, c'est le niveau que j'ai. Depuis le niveau, l'altitude de 15 cm à 3,40 qui est le plancher haut du rez-de-chaussée. Voilà, donc je fais les choses correctement. J'aurais pu aller plus loin dans le dessin en travaillant avec les poutres, puisque de toute manière sur ce projet-là, j'aurais pas pu le faire puisque c'est un avant-projet. Donc, il n'y a, ni poteau ni rien du tout. Et donc, si je dessine tout ça correctement, qu'est-ce que j'ai après? J'ai une coupe parfaite, ou alors parfaite à 90%. Mais j'ai eu à traiter des plans où il y avait les plans d'un côté qui étaient terribles à voir, qui faisaient pitié. C'est comme des plans affamés. Et puis, il y avait les coupes et les façades qui étaient faites d'un autre côté. C'est juste parce que quand un technicien, dessinateur, je ne sais pas quoi, quand il arrive dans un bureau d'architecte, que l'architecte lui demande est-ce que tu travailles sur Archicad? Il lui dit oui. Et il commence à travailler sur Archicad. L'architecte, comme j'ai dit, soit il est de bonne foi, qui ne sait pas comment on travaille sur Archicad et donc il va le croire sur parole, il va croire que le gars ou la fille qu'il a engagé, ça y est, elle est parfaite. Pardon. Soit il le sait, il sait que le gars, il vaut rien, mais ça l'arrange d'un point de vue salaire et tout. Voilà. Donc, je disais que si on travaille correctement, juste pour récapituler, pardon, si on travaille, on commence par faire définir ces niveaux. Bon, j'ai un projet où j'aurai deux sous-sols, un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième et une toiture. Je réserve des niveaux pour faire le plan de masse et tout ça. Et voilà, si je travaille comme ça, Archicad, il génère automatiquement des murs qui vont du zéro au zéro. Donc, il va te donner le niveau exact que tu as déjà défini sur la barre des niveaux. Voilà, avec les hauteurs des murs et tout ça. Mes dalles, en général, les dalles, il n'y a jamais eu de problème. Il faut juste choisir des dalles avec l'épaisseur adéquate à chaque chose, bien sûr. Et puis, on peut travailler avec les poutres et avec les retombées de poutres pour générer des coupes encore plus exactes. Mais il faut travailler avec Archicad comme il a été conçu pour travailler avec. Voilà. Et je vous conseille une chose. Si vous n'aimez pas votre métier, faites autre chose. Ne vous plaignez pas. Ne dites jamais, ah, si je, non. Je n'aime pas, je quitte. Ça y est, c'est tout. Comme on dit en arabe, Razaqallah.
mais faites correctement votre travail. N'apprenez pas juste pour bouffer. Vous n'êtes pas des animaux. Sinon, Dieu nous aurait créés avec des instincts et des réflexes, pas avec une tête et un cerveau qui réfléchit, qui raisonne. L'âne, il sait où manger, où boire, et ça lui suffit. Vous ne serez pas des ânes, vous êtes des êtres humains. Comportez-vous en tant que tels. J'espère que j'ai répondu à la question je vais l'appeler un ami. Enfin, c'est quelqu'un qui m'encourage toujours à faire plus, qui me pousse à travailler, parce que cette chaîne, pour moi, euh, il y a des gens qui viennent, qui font ni remarques, ni commentaires, ni... C'est comme s'ils passaient à côté d'un accident. Quoique, en passant à côté d'un accident, ils auraient trouvé beaucoup plus de commentaires. Ah, elle n'aurait pas dû traverser, là, on ne traverse pas. Ah, la femme, elle a traversé malgré que la rue. Et quand on passe à côté du savoir, qu'on partage gratuitement, il y a pas, enfin, on jette un coup d'œil, on s'en va. C'est ce que je trouve regrettable, mais je crois que, bon, je crois plus rien. Merci beaucoup et je vous encourage à m'envoyer vos questions, me contacter. Je me ferai toujours une joie de vous répondre. Bonne journée et merci.